Pourquoi cette femme lui disait-elle de partir? Si un meurtre est sur le point d'être commis, on aurait sûrement besoin d'un détective pour l'empêcher, non? Avec un grognement, le détective s'arrêta devant un poste de garde au bord de la route, où une jeune fille mince et douce était appuyée contre le mur du bâtiment enneigé, jouant avec une boîte. La jeune fille salua le détective d'un léger sourire à travers ses cheveux tout aussi blancs. « C'était mon oncle et ma tante que vous venez de rencontrer », demanda-t-elle au détective. L'homme soupira, retirant son épée et la rengainant comme un gamin agité. « J'en ai bien peur. »« Je me demande, » marmonna le détective en se frottant le menton barbu en se tournant vers le toit du manoir en bois. « Pourquoi ils m'ont appelé alors qu'un meurtre allait se produire, et maintenant ils ne veulent plus de moi ?» La jeune fille soupira, rangeant sa boîte dans la grande poche de son manteau vert. « Oh, ces deux-là ont eu une vie si difficile. »« Mes parents, ils restent ici pour la saison des chants de Noël, » commenta la jeune fille, suivant le regard du détective vers le toit. L'inspecteur se détourna de la fumée qui s'échappait d'une grande cheminée en briques au sommet de la maison et tendit la main à la jeune fille. « Je m'appelle l'inspecteur Wilson. Imaginez rencontrer la personne la moins folle de cette maison jusqu'à présent. » Un gémissement assourdissant fit trembler la neige des arbres et surprit Elfie et l'inspecteur Wilson, sous le choc. Wilson bondit en avant, brandissant toute la lame rouge vif de son katana. De la vapeur s'échappa de sa lame rouge vif tandis que la neige fondait à sa surface. Qu'est-ce que c'était que ça? Wilson cria, ce à quoi Elfie retira ses mains de son cache-oreille. On aurait dit que ça venait de la maison. Pour écouter la suite de l'histoire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.